Alors, quand je démarre un Mac, il y a certaines applications, il y a certains paramètres que j'aime bien modifier parce que les paramètres par défaut, les applications fournies par défaut ne me conviennent pas, soit parce que je les aime pas ou que je trouve qu'il y a d'autres choses qui vont mieux. Alors, la première chose que je fais, c'est que j'enlève les applications dans la barre en bas que j'utiliserai jamais. C'est pas forcément des mauvaises applications. C'est des applications que j'utilise pas parce que je trouve qu'il y en a des meilleures. Alors, bon, je fais le ménage là-dedans, je ne veux plus jamais les voir. Ensuite de ça, on va aller faire un tour dans les préférences système, dans la section souris, parce que je veux que ma souris se déplace plus rapidement que ce qui est fourni par défaut. Aussi, je vais augmenter la vitesse de défilement, ce qui est la vitesse de la roulette quand on est sur une page, et je vais enlever cette coche-là sur le sens de défilement naturel. À mon avis, le sens de défilement naturel, c'est à l'envers. Le sens de défilement, c'est quand on déroule sur une page, donc avec la roulette encore. Moi, j'aime mieux ça à l'ancienne. Donc maintenant, par défaut, sur un Mac, ça vient avec des paramètres. Je ne sais pas pourquoi Apple a décidé d'inverser ça il y a quelques années. Peut-être que ça convient mieux à certaines personnes. Moi, j'aime mieux comme c'était à l'ancienne. Ensuite, on va se rendre dans le pavé tactile. J'aime bien ajouter cette option-là ici, toucher pour cliquer, ce qui évite d'enfoncer sur le trackpad pour devoir cliquer. Donc là, seulement en touchant au trackpad, ça fait un clic. Je vais aussi augmenter la vitesse de déplacement légèrement. Et enfin, dans les autres options, bon, là on voit le sens de défilement, il a déjà été changé. Ça s'est fait automatiquement avec la souris, mais c'est un autre endroit où est-ce qu'on peut le faire. Et pour le reste, ben, je ne toucherai pas à rien. Ensuite, on va aller dans les paramètres du dock. Le dock, c'est la fameuse barre qui est en bas avec toutes les applications. Il y a deux choses que j'aime changer. De un, c'est le niveau d'agrandissement pour que quand on va aller promener la souris dessus, l'application qu'on va sélectionner va être la plus grande. Et j'aime aussi faire en sorte que ça se cache. J'aime pas ça que ça soit là en permanence. Donc, on va aller activer l'option masquer, afficher automatiquement le dock. Donc, comme ça, quand la souris n'est pas en bas, les applications ne sont pas visibles sur l'écran. Pour l'instant, on a terminé avec les préférences système, alors on peut fermer cette fenêtre-là, mais on va passer à la prochaine étape, une des plus importantes. On va se rendre sur Safari et on va aller sur google.ca pour rechercher Chrome. Oui, je déteste Safari. Alors, on va chercher Google Chrome, on le télécharge, on accepte et on installe Google Chrome. Les téléchargements sur Safari apparaissent dans le coin en haut à droite. Alors, on peut maintenant afficher, double-cliquer là-dessus. Et on peut enlever Safari. Ça y est, on n'en a plus besoin. On glisse Google Chrome dans les applications. On double-clique sur les applications. On va rechercher Google Chrome une fois qu'il va être copié. Et oui, donc ça a été téléchargé à l'extérieur. On accepte, on ouvre. On définit Google Chrome comme navigateur par défaut. On lance Google et on va utiliser Chrome comme navigateur par défaut. Oui. La raison pour laquelle j'aime mieux Google Chrome, c'est que tout est conservé dans Google Chrome. Ça fonctionne sur mon téléphone, ça fonctionne sur mon ordinateur. Il est beaucoup plus léger que les autres navigateurs. À mon avis, c'est le navigateur qui va le mieux. Et c'est ce que j'aime. J'active la synchronisation, je le connecte avec mon compte courriel et c'est exactement pareil comme c'était sur mon ancien ordinateur, sur tous mes ordinateurs. Les favoris sont les mêmes sur mon téléphone. Je peux envoyer des pages de mon ordinateur à mon téléphone, mon historique, je peux aller le voir de mon téléphone à mon ordinateur. Si tu as un iPhone, c'est sûr que tu peux faire la même chose avec Safari. Mais avec Google, tu te casses pas la tête, ça fonctionne bien, que tu aies un PC, que tu aies un Mac, que tu aies un iPhone ou un téléphone Android. C'est ça que j'aime. Ce qu'on va aller chercher ensuite, c'est Google Drive. Google Drive, par défaut, gratuitement, tu as droit à 15 GB d'enregistrement. Moi, je paye pour avoir 100 GB. Ça me permet d'envoyer des fichiers que j'utilise pour transférer d'un endroit à l'autre. Et j'enregistre aussi certains fichiers que j'aime installer par défaut quand j'installe un nouvel ordinateur. Tous mes petits logiciels
qu'on verra pas forcément aujourd'hui. C'est des logiciels qui me sont utiles pour le travail que je fais. Donc Google Drive, c'est une belle application qu'on peut installer sur un ordinateur pour avoir des fichiers qui se synchronisent en permanence d'un ordinateur à l'autre. Donc voilà, c'est pas mal tout ce que je ferais sur l'ordinateur de n'importe qui. Moi, c'est certain que je vais aller m'installer d'autres applications parce que c'est un outil de travail pour moi, mais c'est pas des applications que tout le monde devrait avoir besoin. Il y a une autre application que j'installerai peut-être par contre, une application pour aider à refroidir ton Mac. On dirait que volontairement, Apple fait en sorte que tous les Macs sont mal ventilés. Alors je m'installe une application pour faire forcer les fans à tourner plus vite. Si tu veux aller voir de quoi il s'agit, je vais te laisser un lien juste en haut à droite. Mais pour ce qui est du reste des configurations, ce qu'on vient de voir, c'est pas mal tout ce que je ferai sur le Mac de n'importe qui. Pour le reste, il y a une tonne d'applications que tu peux télécharger sur l'App Store et que tu peux télécharger sur Internet. Alors voilà, ça fait le tour pour aujourd'hui. J'espère que ça va t'avoir aidé. Si oui, s'il te plaît, donne-moi un pouce en l'air. Si tu as des questions à propos de n'importe quel sujet, tu peux m'écrire dans les commentaires juste en dessous de la vidéo. Ça va me faire plaisir de te répondre et je vais peut-être même faire une vidéo juste pour toi. Alors, oublie pas de t'abonner. Et ce que tu vois en arrière, c'est ma chaîne principale. Viens jeter un coup d'œil à ça. Tu devrais aimer ça. Salut!